Nous allons maintenant voir le drag and drop. Donc ici, j'ai trois images dans lesquelles j'aimerais pouvoir glisser dans celle du bas pour pouvoir remplacer celle-ci. Donc par exemple, si je prends celle-ci comme ça, donc je suis en mesure de faire un drag and drop, donc draguer. Par contre, bien sûr, je ne peux pas prendre celle du bas pour la draguer vers le haut et je ne peux pas non plus remplacer les images euh, qui sont des images de sélection. Donc, voici comment nous devons procéder. Tout d'abord, on doit créer notre propre QLabel parce que par défaut, un QLabel n'est pas dragable. Donc, j'ai créé une nouvelle classe, mon QLabel, dans laquelle je lui ai dit qu'elle doit hériter de QLabel. Par la suite, pour avoir le drag and drop, donc je dois avoir ces quatre méthodes suivantes, donc drag enter event, drag move event, drop event et mouse press event. On voit que c'est écrit en italique, donc j'ai pas vraiment le choix, c'est la syntaxe à utiliser. Ce sont les quatre méthodes que je dois définir. Par la suite, j'ai également déclaré deux attributs, qui la première accept drag et l'autre accept drop, parce que, comme dans ma démonstration, on voyait que certaines images pouvaient recevoir un drop et certaines images pouvaient être draguées et l'autre ne pouvait pas. Donc, ce sont deux attributs que j'ai ajoutés qui me permettaient d'avoir ce contrôle. J'ai ici deux constructeurs, un constructeur par défaut et le constructeur ici qui me permet d'indiquer si l'objet va être dragable et si l'objet va pouvoir recevoir des drops. Et bien sûr, j'ai ici les méthodes qui vont me permettre d'avoir accès ou définir les attributs que j'ai définis ici. Donc, mon QLabel, j'ai mon constructeur par défaut dans lequel je mets les éléments à true, comme ceci. J'ai également ici un set accept drops. Le set accept drops, ce n'est pas moi qui l'ai créé, ça vient avec la notion de drag and drop. Donc moi ce que j'ai créé, c'est un set accept drop au singulier, tandis que ici j'ai au pluriel drops. Et bien sûr, je mets la valeur true par valeur par défaut. Puis par la suite, en ce qui concerne le constructeur dans lequel je lui donne les valeurs, bien, selon la valeur que j'ai donnée, je vais pouvoir lui dire si oui ou non j'accepte les drops. Par la suite, j'ai ici la méthode pour le drag enter event. Donc, j'ai pas vraiment de choix. J'ai mis les éléments tels quels. J'ai par la suite le drag move event. Donc, encore une fois, j'ai pas vraiment de choix à ce niveau-ci. Par contre, en ce qui concerne le drop event et le mouse press event, donc concernant le mouse press event en premier, donc j'ai ici, je vérifie, est-ce que j'accepte le drag. Donc si lorsque je clique sur l'image, si je n'accepte pas le drag, ben, inutile d'aller mettre en mémoire l'image et pouvoir me déplacer avec celle-ci. Donc c'est ce qui me permet de faire le accept drag. Et ce que je fais, ben, je prends l'image que je veux déplacer et que je vais mettre à l'intérieur de mon data stream. Mon data stream, je mets le pixmap, donc l'image que j'ai sélectionnée, et je mets aussi la position de mon curseur. Donc ça, c'est important de le faire. Donc je me trouve à le faire sans me poser vraiment de questions. Par contre, lorsque j'arrive ici à mon drop event, ben, je vais récupérer dans l'ordre inverse, dans le même ordre, c'est-à-dire, donc j'ai ici, je dépose dans mon data stream le pixmap et la position, tandis que ici, je vais récupérer de mon data stream lorsque je fais un drop event. Donc, je vais récupérer de mon data stream le pixmap et le offset. Et bien vers la suite, je vais pouvoir utiliser un set pixmap pour dire ben, mets l'image que je viens de recevoir et ainsi que la position si c'est nécessaire. Donc par la suite, j'ai mon mouse press event comme je vous ai mentionné tantôt, mais j'ai ici mon set accept drag, get accept drag et ainsi de suite pour le drop. Par contre, si je reviens à mon data stream, donc j'ai mis le pixmap, j'ai mis la position, je pourrais volontiers ajouter une autre information. Je pourrais par exemple ici ajouter un mot
et pouvoir le récupérer par la suite. Donc ici j'ai mis le mot, mais je pourrais mettre une variable, donc je peux faire ce que je désire avec le data stream. Donc je peux ajouter ce qui est nécessaire. Donc si je veux ajouter un nom de fichier par exemple, je pourrais ajouter le nom de fichier qui serait un QStream. Donc lorsque je vais maintenant dans ma fenêtre standard.h, alors j'ai maintenant changé mes QLabels en mon QLabel parce que je veux être capable de le draguer. Puis par la suite, ici, alors je fais en sorte de dire c'est égal à non plus un new QLabel, mais un mon QLabel. Et j'indique si je vais pouvoir draguer. Donc ici, je dis que je peux draguer. Et ici, je dis que je ne peux pas dropper. Donc même chose pour mon deuxième et mon troisième. En ce qui concerne celui qui reçoit l'image, j'ai mentionné que je ne pouvais pas draguer, mais que je pouvais recevoir un drop. Donc, si je regarde rapidement, donc, comme pour mes 3 premières images, j'ai dit que je pouvais draguer, donc effectivement, je peux draguer. Ma dernière, comme je dis, je ne pouvais pas, donc effectivement, je ne peux pas draguer. Par la suite, je peux dropper, donc je peux dropper dans la dernière, mais je ne peux pas dropper dans les autres. Donc, si j'apporte une modification, donc si le deuxième, par exemple, je lui dis que je peux maintenant recevoir, et à la limite, je peux draguer celle du résultat, alors j'ai obtenu le résultat suivant. Donc j'ai mentionné, donc lui, je peux toujours draguer parce que j'ai mentionné que je pouvais toujours draguer pour ma deuxième, mais je peux recevoir maintenant des images. Donc bien sûr, en ayant mis cette nouvelle image, lorsque je vais draguer, je ne draguerai plus l'ancienne, mais la nouvelle. Ici, je peux toujours dropper, mais je peux maintenant aussi draguer parce que j'ai dit que je pouvais le faire. Donc, en gros, on ajuste les valeurs en fonction de nos besoins. Donc, excusez, ici c'était false, ici c'est true. Donc, on obtient le bon résultat de cette façon. Donc, bien sûr, les attributs, ici les valeurs true et false, c'est moi qui l'ai créé grâce à mon constructeur. Donc c'est moi qui ai décidé d'ajouter accept drag et accept drop. Sinon, par défaut, ça aurait été vrai. Donc j'aurais pu faire le drag and drop pour chacune des images, des QLabels. Donc pour cette raison, j'ai ajouté 2 attributs pour me permettre de déterminer si oui ou non j'accepte le drag et le drop.